Heide, située dans le département de l'Hérault, est une ville au riche passé historique qui remonte à l'Antiquité. Elle a été fondée vers le VIe siècle avant Jésus-Christ par les Phocéens, des colons grecs originaires de Marseille. Ils lui ont donné le nom de Agathé-Tiché, qui signifie « bonne fortune », et en ont fait un important port de commerce en Méditerranée. La ville est surnommée la Perle Noire, en raison de ses édifices construits en pierre basaltique noire extraite de l'ancien volcan du Mont Saint-Loup. La ville, située à l'embouchure du fleuve Hérault et à proximité du littoral méditerranéen, englobe plusieurs zones. Le centre-ville historique, un vieux quartier charmant avec ses rues pavées, ses places et ses bâtiments historiques. Le Cap d'Agde, une station balnéaire moderne et très fréquentée, connue pour ses plages, son port de plaisance qui attire des touristes du monde entier. Le Gros d'Agde et la Tamaricière, deux villages traditionnels de pêcheurs situés à proximité de l'embouchure de l'Hérault. Des sites naturels se trouvent à proximité comme le Mont Saint-Loup, un ancien volcan éteint offrant une vue panoramique sur la région. La réserve naturelle du Bagnas, un espace protégé abritant une grande variété d'espèces d'oiseaux. Sans oublier le fort de Brescou, une fortification maritime. Nous commençons une visite de la ville par une petite déambulation dans son site historique. Le rempart actuel est d'origine médiévale, constitué d'une muraille de blocs en pierre de basalte taillée et qui suit en partie le tracé du rempart grec remontant au VIe et IVe siècle avant Jésus-Christ. La fontaine de la Belle Agathóise, située devant les remparts, est dédiée à Agathée, protectrice de la ville d'Agde, et réalisée en 1858 par Auguste Bassan sur l'emplacement de l'ancien jardin des religieuses. Elle représente une femme accompagnée de 3 lions qui veillent sur la ville. Siège de l'évêché d'Agde, la cathédrale Saint-Étienne est assurément l'un des plus beaux exemples d'église fortifiée de la région. De style roman, elle fut construite en pierre de basalte à partir de 872 et fortifiée en 1173. Elle possède tous les attributs d'une forteresse médiévale, un donjon de 35 mètres de haut, des mâchicoulis, des créneaux, des meurtrières et un chemin de ronde. On y accède par la chapelle Notre-Dame de Lourdes, construite au XIXe siècle avec les éléments de l'ancien cloître gothique du XIVe siècle, aujourd'hui détruit. Au fond, on peut admirer l'autel primitif de la cathédrale en marbre et de style roman. Sous la chapelle se trouve l'ancienne sacristie des chanoines. L'intérieur de la cathédrale a été modifié au cours du XVe puis au XVIIe siècle. La pièce maîtresse est le retable réalisé en marbre de Carrare et de cône minervois ainsi qu'en calcaire de Beaucaire qui date du XVIIe siècle. Derrière, le tableau représente la lapidation de Saint-Étienne, dont la cathédrale porte le nom, et qui a été réalisée dans les ateliers de Charles Lebrun, peintre officiel de Louis XIV. L'orgue de la cathédrale a été reconstruit en 1990 par Gérald Guillemin dans une esthétique baroque remplaçant celui installé en 1901. La fontaine Bonaparte fut érigée par Jean Roger en 1802 en l'honneur de l'empereur qui ne vint pourtant jamais à Agde. La maison consulaire de style Renaissance italienne, construite en 1651, s'élève sur 3 étages et se distingue par une halle percée d'arcades qui servait aux foires et marchés. Chaque étage est éclairé par un alignement de fenêtres à meneaux. La porte monumentale, taillée en bossage, est surmontée d'un fronton dont les arcs enserrent les armoiries d'Agde. Après la Révolution, la maison consulaire devint hôtel de ville jusqu'en juin 1986 et aujourd'hui le bâtiment abrite l'une des 3 mairies annexes de la commune.
La place de la Glacière doit son nom à une glacière souterraine construite en 1680 tout en pierre de basalte pour y conserver la glace récoltée en hiver et ainsi maintenir les aliments au froid. La place du jeu de ballon tient son nom d'un jeu de ballon construit en 1660. Ce jeu donnait aux Agatois l'occasion de se mesurer entre eux, mais aussi de défier les joueurs des villages voisins. Réhabilitée en 2007, la place est dotée d'un mail piétonnier et d'une fontaine. Elle ouvre une perspective sur la Maison des Savoirs, dont trône au pied de l'entrée la statue de la Science. La place du 18 juin, faisant face à la place du jeu de ballon, est dominée par la statue de la République. Cette dernière est la réplique exacte de la statue commandée par la municipalité au sculpteur Jacques Villeneuve en 1909. L'original, en bronze, avait été fondu sur réquisition du gouvernement de Vichy. L'église Saint-André fut construite en 1525 sur l'emplacement de la première basilique, berceau de la chrétienté à Agde, où siégea le très important concile de 506 après Jésus-Christ. Le quartier de la Marine était le cœur battant du quartier des pêcheurs avant le transfert de la criée au Gros d'Agde. Les ferronneries des demeures environnantes témoignent de la richesse générée par les activités portuaires. Sur la place, la statue d'Amphitrite, qui ornait le Trocadéro à Paris, fut offerte à la ville d'Agde en 1936. Tournée vers la Méditerranée et baptisée du nom de la déesse de la mer, elle symbolise la vocation maritime d'Agde. Les quais de basalte qui longent le fleuve Hérault ont été construits au XVIIe siècle et mènent à la mer toute proche. Nous arrêtons ici notre visite du centre historique. Dirigeons-nous au dehors de la ville. Place forte pour la défense des côtes agatoises, le fort de Brescou a été bâti en 1586 sur la seule île volcanique du Languedoc-Roussillon. Il fut agrandi en 1610, démoli en 1632 puis reconstruit vers 1680, période où le cardinal de Richelieu avait le projet d'établir un port de guerre et de commerce au Cap d'Agde. Vers la fin du XVIIe siècle sera lancée une campagne de restauration du fort. Il devient une prison d'État au XVIIIe siècle jusqu'en 1851. Entre Agde et le Cap d'Agde, le mont Saint-Loup culmine à 113 mètres. C'est un ancien volcan dont l'éruption remonte à 750 000 ans. C'est lui qui a donné à la cité d'Agde sa couleur gris irisé et ses monuments en basalte. Préservée de la circulation automobile, une piste conduit jusqu'au sommet dans un environnement naturel luxuriant d'essence méditerranéenne, d'où l'on peut apprécier un panorama à 360 degrés. Située sur le versant sud du mont Saint-Loup, la tour des Anglais est une tour de défense côtière crénelée datant du XVIIIe siècle. La réserve naturelle nationale du Bagnas s'étend sur 561 hectares. Cette zone humide est constituée des étangs du Bagnas et des zones environnantes. Classée réserve nationale en 1983, la réserve recèle une avifaune très riche avec près de 260 espèces d'oiseaux. Prenons la direction du Cap d'Agde. Le Cap d'Agde est une station balnéaire construite à partir de 1970 à l'emplacement d'un marais séparé de la mer par de larges plages de sable au milieu desquelles s'avançait le promontoire rocheux ayant donné son nom à la station. Seules quelques maisons bâties sur la côte étaient présentes. Dans les années 1960, le gouvernement décide de développer le tourisme dans le Languedoc-Roussillon. La mission interministérielle d'aménagement du territoire, appelée Mission Racine, du nom de son président, voit le jour. L'architecte en sera Jean Lecouteur et les travaux débutent en 1967. Aujourd'hui, la station touristique accueille chaque été jusqu'à 300 000 personnes au plus fort de la saison en termes de nuitées.
Le cap se compose d'un habitat urbain tout autour d'un port de plaisance, creusé dans un ancien étang formant des marinas et intégré à des jardins. C'est ici que l'on trouve le plus grand parc aquatique de l'Hexagone, avec une île des loisirs comprenant un parc d'attractions, un casino, des bars, boîtes de nuit, ainsi que le centre aquatique de l'archipel, une construction du XXIe siècle. Les falaises volcaniques formées par des éruptions terrestres et sous-marines il y a 750 000 ans sont un lieu unique et spectaculaire. Au pied des falaises, une crique creusée par la mer abrite la plage de la Conque, la seule à avoir du sable noir et gris foncé d'origine volcanique au Cap d'Agde. Continuons vers la plage du Maule qui, contrairement à la plage précédente, est composée de sable blanc. Rejoignons le centre-port par l'allée de la Flânerie, devenu en quelques années un centre d'intérêt pour les animations. Les visiteurs peuvent profiter de la plage Richelieu qui s'étend sur plus d'1 kilomètre ininterrompu depuis le Vieux-Port, avec en prime la proximité des commerces, des restaurants et des bars. À l'extrémité ouest du Cap d'Agde, le quartier de Rochelongue, qui fait suite à la plage Richelieu, fut le dernier volet de l'aménagement du Cap qui s'organise autour d'un mail central paysager inspiré des Ramblas de Barcelone. Continuons notre visite en direction du Gros d'Agde. Ce village de pêcheurs, devenu village de vacances, se trouve à quelques pas d'Agde, en bordure de la mer Méditerranée, sur la rive gauche du fleuve Hérault. Il comporte encore une activité de chantier naval et de pêche artisanale avec une criée ouverte au public et qui se visite. Le Gros d'Agde est la porte d'entrée pour la marine de plaisance depuis la mer Méditerranée, entre l'étang de Thau et l'océan Atlantique. La naissance du Gros d'Agde en tant que village doit beaucoup au bain de mer. Le Gros n'était alors qu'un hameau, composé au XIXe siècle de quelques cabanes de pêcheurs. Si la viticulture et la pêche étaient de très loin les occupations premières des habitants, ces derniers ont rapidement trouvé dans le tourisme balnéaire une activité subsidiaire qui a progressé au fil des décennies. Si la création de la station du Cap d'Agde dans les années 70 par la mission Racine a quelque peu bouleversé le tourisme local, le Gros d'Agde a su garder une attractivité certaine, celle d'un village paisible et familial tourné vers la mer et le fleuve Hérault, à l'écart du tourisme de masse. Le château vert a été construit au XIXe siècle. Son architecture typique de cette époque reflète le style des maisons bourgeoises, combinant élégance et sobriété. Ce bâtiment a été l'un des premiers hôtels de la station balnéaire. À l'origine, il servait de lieu de villégiature pour les personnes atteintes de tuberculose qui venaient profiter des bains de mer pour leurs bienfaits sur la santé. Ces petits bassins que l'on appelle les darses ont été construits par les ponts et chaussées au XIXe siècle pour abriter de petites embarcations et la chaloupe des pilotes du port. Au Ve siècle, selon la légende, la Vierge Marie serait apparue agenouillée, priant pour faire reculer les flots lors d'une tempête qui menaçait d'inonder toute la contrée. En mémoire de cette apparition miraculeuse, Henri Ier de Montmorency, gouverneur du Languedoc, y fit construire en 1583 la chapelle de l'Agenouillade, sur les lieux mêmes où les marques des genoux de la Sainte Vierge s'étaient imprimées et que l'on peut découvrir à l'intérieur. Henri Ier de Montmorency fait édifier également le couvent des Capucins et l'église Notre-Dame du Gros par agrandissement d'une ancienne chapelle du Ve siècle. Il y fut inhumé en 1614. Plus tardivement, en 1920, fut construit sur le parvis un rocher artificiel avec une grotte et une statue monumentale de la Vierge agenouillée, la Vierge du Rocher. Située sur la rive droite du fleuve Hérault, la Tamaricière fait face au Gros d'Agde. Ce petit village paisible de bord de mer, avec quelques maisons et commerces de proximité, doit son nom aux tamaris, plantés à la fin du XVIIIe siècle afin de lutter contre l'ensablement de l'embouchure de l'Hérault. Le lieu est célèbre également pour sa pinède, 2 fois centenaire, et son site naturel de 600 hectares, les Verdis, riche en espèces naturelles et végétales,
notamment la cistule d'Europe, petite tortue d'eau douce, ou le guêpier d'Europe, petit oiseau aux couleurs remarquables. Ici se termine notre escapade, mais il reste beaucoup de choses à dire et à découvrir à Hyde et ses environs. Alors qu'attendez-vous pour venir vous imprégner de l'ambiance unique de la ville construite en pierre volcanique? Que vous soyez passionné d'histoire, amoureux de la nature ou simplement en quête de détente, vous trouverez votre bonheur dans cette cité unique.